coucou, aujourd'hui je vais vous faire un tuto plâtre puisque mon expérience a été concluante. Je vais essayer de refaire avec vous. Donc il y aura une série de vidéos, ça c'est la première étape. Donc j'ai fait un petit buste en plâtre. Donc pour ceci il vous faudra de l'eau. Donc moi j'ai ma bassine à bricolage, une paire de ciseaux, de la vaseline, des bandes de plâtre. Voilà. Et moi j'ai utilisé cette bouteille de parfum. Donc en fait j'avais l'intention de l'envoyer à Blondie Création, mais j'ai vu qu'elle en avait une. Donc voilà, je l'utilise. Donc dans un premier temps, nous allons préparer les bandes. Alors une bande de plâtre, c'est de la gaze tissée. Alors voilà, j'aimerais bien que ça fasse le point. Voilà, d'un côté il y a beaucoup de plâtre, de l'autre c'est le tissage. Donc pour vous montrer la différence, voilà, donc c'est important de bien regarder le côté qu'on utilise quand on va mouiller le plâtre. Donc là je vais couper des petites bandes. Donc on peut en couper à l'avance, hein. Après il suffit de ce qu'on n'a pas utilisé, et surtout si c'est pas mouillé, de le remettre dans son emballage. Alors moi j'ai choisi cette bouteille de parfum, mais ça peut être une autre bouteille de parfum ou n'importe quel objet, hein. Ça peut être un bol, une tasse. Sur le principe c'est la même chose. Donc j'en prépare à l'avance, je vais en faire des un peu plus fines. Donc dans mes découpes je les laisse toujours poser sur le même côté. Donc une fois qu'on a préparé nos bandes, on garde quand même à côté. C'est pas sûr que j'en ai assez, hein, je sais pas. Donc on va prendre de la vaseline et on va enduire le support. Alors il faut être généreux. Si je surchange, ça va pas. Donc la vaseline, pourquoi? Parce que c'est un corps très très gras et c'est important pour pouvoir décoller une fois que c'est sec. Donc moi ça a été acheté en pharmacie, je pense que de la vaseline il y en a en supermarché. Les bandes de plâtre à la pharmacie aussi, puisque je peux pas sortir, c'est mon mari qui est allé m'en acheter. Je sais qu'il y en a dans les magasins arts et loisirs créatifs, je ne peux pas vous faire un comparatif de prix. Voilà, parce que de toute façon, d'une pharmacie à l'autre, c'est aléatoire. Donc là, ah, voilà, ça glisse. C'est pas grave. Voilà, donc j'ai bien enduit mon support. Alors, il ne faut pas oublier dessous. Voilà. Alors ça, c'est important pour la phase de décollage après. Donc un chiffon pour s'essuyer les doigts. Donc je referme ma vaseline. Il faudrait peut-être que je me décale. Voilà. Donc là, on va approcher la bassine d'eau. Je prends bien mon morceau de plâtre avec le côté où il y a le plus de plâtre sur le dessus. Donc là, on trempe sans laisser, juste pour mouiller. On appose et on frotte bien notre bande de plâtre. Voilà, il faut que ce soit bien lisse. Alors, je vais essayer d'attraper l'épaule. Alors, on tend au maximum pour essayer de faire le moins de surépaisseur.
Mais ça sera pas bien grave parce qu'on pourra le rattraper autrement. Donc je frotte bien, parce qu'après on ne peut pas revenir en arrière. Donc ici, pour la poitrine, j'appuie bien au milieu et je lisse. Pour vous montrer l'eau, en fait, voilà, c'est tout ce que je fais. Et on continue à recouvrir notre petit support. Alors, si jamais on a un endroit qui n'est pas assez mouillé, on trempe son doigt et on frotte. Donc, le buste se fera en 2 parties, puisque sinon on ne pourrait pas le démouler. Alors, il faut toujours un petit peu superposer sur l'autre. De toute façon, il va nous falloir 2 épaisseurs de plâtre pour que ce soit suffisamment solide pour pouvoir le démouler. Alors, j'espère que je parle assez fort parce que j'ai pas envie de recommencer la vidéo. Je sais pas s'il faut mettre le son à fond. Dans ces cas-là, je ne sais pas. Donc ici, pour le fond, je superpose légèrement. Je frotte. Je fais toujours attention le sens de mes bandes. Donc là, la première étape est faite. Non, il manque les petites épaules. Voilà, et donc là, on va enchaîner sur une deuxième couche. Alors moi, j'ai pas assez coupé, donc je vais repréparer. Ça se coupe très facilement, hein. Il n'y a pas besoin d'un ciseau particulier. Vous prenez votre ciseau à bricolage, mais surtout pas ciseau à couture. Voilà, je vais faire des plus petits morceaux. Alors, entre 2 épaisseurs, il ne faut pas laisser sécher totalement le plâtre. Donc là, on va recommencer. Donc je trempe. Alors ça se travaille très facilement.
Alors bien sûr, elle n'aura pas la taille aussi fine que le flacon de parfum puisque c'est une surépaisseur. Mais on appuie bien pour bien épouser toutes les formes. Alors c'est bien aussi de la deuxième couche de ne pas mettre dans le même sens les bandes que à la première couche. À la première couche, j'avais mis sur la poitrine dans ce sens-là. Voilà, on va en mettre un au milieu. Là, on va renforcer le côté. Alors, si jamais ça coupe, je ferai une deuxième vidéo. Hein. Vous connaissez moi et les vidéos, c'est toujours un peu la légende. Donc, je ferai une vidéo de toute façon, il y en aura plusieurs puisque je vais vous faire les tutos jusqu'à la finition de mon projet. Donc là, on ne va pas oublier les épaules. Et je vais remettre sur la poitrine. Juste au-dessus. Voilà, donc là, il y a nos côtés à renforcer. Et maintenant, le dessous. Donc là, maintenant qu'on a fini cette étape, il faut laisser sécher. Il faut surtout pas, une fois que ça a commencé à sécher, remouiller. Sinon, ça fait, comme on dit, un plâtre mort. Alors, donc là, on laisse sécher avant d'attaquer le dos. Vous voyez ce que ça donne. Ici, je vais repréparer des bandes de plâtre pour le dos, donc. Vous voyez, c'est pas très compliqué. La phase délicate, ça va être le démoulage et surtout l'assemblage des deux. Donc si je prends celui que j'ai déjà fait, voilà, le devant est comme ça, le derrière est comme ça, et là on voit bien que j'ai soudé les deux. Donc il tient debout. Voilà.
Donc après, je vous ferai, alors pas aujourd'hui, parce qu'il faut laisser sécher 24-48 heures. Ça va dépendre de la température ambiante, ça dépend peut-être de la marque du plâtre, je ne sais pas. Donc là, je vais bien le laisser sécher. Et après, je vous ferai chaque étape jusqu'au travail fini, on va dire, mon projet fini. Donc là, on voit que ça sèche. On ne peut pas sécher avec le heat gun, hein. Il faut laisser sécher tout seul. Hein. Voilà. Donc on va attendre un petit peu. Je vais juste attraper un couteau parce que j'ai oublié. Je ne fasse pas tout tomber. J'ai oublié un outil. Voilà, désolée. Je vais faire avec ça, mais bon, avec une spatule à peindre, c'est nettement mieux. À vous de voir en fonction de ce que vous avez. Donc là, c'est l'étape un petit peu longue. En fait, pourquoi j'ai eu l'idée de ça? Simplement, quand on m'a plâtré la jambe à l'hôpital, le premier c'était en plâtre et j'ai repensé cadeau. On s'était fait entre copines le masque de notre visage sur le même principe. Donc j'ai eu envie d'essayer. D'où après une multitude de projets dans ma tête à partir de ce buste. Après j'adore les bustes, ça c'est vrai que c'est un objet qui m'a toujours plu. J'ai le grand dans ma chambre de mes grands-parents que j'ai refait. Voilà, donc on sera parti sur plusieurs vidéos. Je ne sais pas si elles se suivront ou pas, ce sera en fonction de mon humeur, voilà. Donc le temps de séchage est un petit peu long parce que sinon, si on démoule trop tôt, ben, ça va s'effondrer. Hein. Ça va être totalement mou, ça ne sera pas possible. Donc c'est important d'attendre et surtout avant de travailler celui-ci, c'est important d'attendre 24-48 heures. Hein. Moi je verrai demain. Alors après je réfléchis aussi à ce que je pourrais couler à l'intérieur de façon à avoir le moulage intérieur qui est lisse puisque c'est la bouteille qui l'a à part les côtés. Mais bon, bref, couler quelque chose à l'intérieur, je sais pas, peut-être de la résine, je réfléchis. Voilà, donc là, on va essayer de voir où on en est. Donc là, on décolle petit à petit, un tout petit peu, mais je crois que je préfère mes ongles encore. Tant pis pour le vernis. Donc il faut arriver à décoller un petit peu. Alors, en poussant, il faut vraiment y aller tout doucement et à un moment donné, ça devrait venir. Il n'y a pas de raison, j'en ai réussi un. J'espère que je ne vais pas rater le deuxième avec vous. Alors c'est là que l'importance de la vaseline rentre en ligne de compte. Là j'ai débordé sur l'arrière, donc peut-être pas assez de vaseline. Donc ça je dirais que c'est la partie la plus difficile. Voilà, là c'est en train de venir, surtout faire très doucement.
Alors, je pense que vous voyez que ça vient et on tire. Voilà. Donc là, on remouille pas parce que c'est plâtre mort. Donc voilà ce que ça vous donne. Pour qu'il tienne debout, on réajuste parce que comme on a tiré dessus, voilà. Donc là, je vais quand même essuyer ma bouteille qui est pleine de vaseline et qui a des restes de plâtre. Il faut que le support soit propre. Donc maintenant, nous allons réaliser le dos. Donc pour le dos, même procédé, on met de la vaseline. Alors on est généreux, hein, plus il y en a, plus c'est facile. Donc on fait attention à peu près à l'endroit où on avait arrêté le devant. Moi je vais remettre de la vaseline. J'oublie pas d'en mettre ici parce qu'on va quand même un petit peu déborder. Voilà. Donc là, on reprend nos bandes de plâtre et on refait le même travail. Donc toujours faire attention au sens, paf, ça je vais le poser à côté, au sens des bandes, donc le plâtre bien sur le haut du travail. J'espère que vous voyez bien, peut-être que je me mette comme ça. Qu'on appuie bien, sans forcer, hein, mais on frotte bien de façon à ce que les petits trous soient comblés par le plâtre. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin d'eau chaude ou d'eau froide, de l'eau en température ambiante, hein, c'est parfait. De l'eau du robinet. Ah, j'ai pas assez mouillé le bas, donc je trempe mon doigt. Et on n'oublie pas un petit peu, mais pas tout le fond, puisque on l'a sur le premier morceau. Donc voilà pour la première couche. Et on recommence.
sens, donc en mettant les bandes dans l'autre sens. Hop, j'étais pas. Donc ça, c'est une étape nécessaire de faire 2 épaisseurs parce que sinon vous ne pourrez pas le démouler, ça sera beaucoup trop souple et ça se cassera. Même si vous faites un bol ou quelque chose, une forme toute simple, il faudra suffisamment d'épaisseur pour pouvoir le démouler. Voilà, alors je vais recouper un petit peu. J'aime bien quand c'est un peu plus fin. Je vais voir. Donc, quand même renforcer l'arrière des épaules. Donc après, ben, le matériel se lave à l'eau et au savon. Et même si la glycérine est très grasse, votre bouteille au savon, ça part très bien. Donc ici, j'oublie pas les côtés. Hop, je l'ai mis à l'envers. Alors, je ne sais pas si j'ai refait l'épaule ici. Dans le doute, je préfère renforcer l'épaule. Et là, il nous manque juste le dessous. Donc, je vais recouper. Alors, vous gardez bien toutes les petites chutes car elles peuvent toujours servir. Donc là, je fais attention à bien frotter, jointer. Voilà. Donc les fils, c'est pas grave. Soit on arrive à les enlever mouillés, soit on arrivera à les enlever à sec. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on laisse sécher comme tout à l'heure. Donc je vais peut-être légèrement, oui, je vais arranger mon bord un petit peu plus que tout à l'heure. Voilà, donc là on attend que ça sèche. Je me rince les doigts. Toujours tendance à y revenir. Voilà.
Donc, si on n'est pas obligé de faire un buste complet, on peut très bien faire que la moitié et l'utiliser sur une grande carte. Le plâtre, c'est pas très lourd, c'est sûr qu'après, si c'est pour envoyer, il faudra bien l'emballer, pas que ça s'écrase. Mais on peut très bien l'utiliser simple. Là, j'ai un projet en entier. Mais en fait, j'ai plusieurs projets dans ma tête. Maintenant que j'ai fait ça, il va y avoir des séries bustes, je pense. On verra. Après, ça dépend de mes envies, de plein de choses, comme tout le monde. Voilà, donc ici, on attend. Donc là, je vais avoir encore besoin de bandes. Donc je vais encore en recouper. Alors moi, c'est un paquet de 2 mètres sur une largeur de 10 cm. Je pense qu'on peut en faire 3 voire 4. Ouais, je vais recouper des morceaux. Bon, même si on a coupé les morceaux à l'avance, de toute façon, après, vous les remettez à l'intérieur du rouleau en faisant bien attention au sens du plâtre. Et dans l'emballage d'origine, stocker à un endroit bien sûr qui n'est pas humide. Alors, on va regarder où on en est. Je pense que là, on va pouvoir essayer de démouler. Donc c'est toujours l'amorce qui est un petit peu délicate. Que je trouve encore humide. Un peu trop, je dirais. C'est pas assez sec. On va attendre encore un peu. Voilà, donc on le sent de toute façon hein, quand ça vient. Voilà, tout doucement. Vous voyez, ça se décolle et ça, c'est grâce à la vaseline. Donc voilà. Donc ici, nous allons jointer nos 2 parties. Alors évidemment, ça tombe pas pile poil, mais c'est pas grave. Donc ici, je trouve que j'ai, voyons, est-ce que j'ai un bourrelet qui est trop épais? Non, ça va. Donc on commence, on tient bien. On va commencer un côté. Alors l'objectif c'est, là on a un trou, donc on va le combler. Toujours attention au sens du plâtre. Et on va jointer sur la longueur. Donc là, on lisse bien, on appuie bien
pour avoir notre taille. On tourne. Alors là, c'est vrai qu'il en manque quand même un petit peu beaucoup. Donc là, je comble un petit peu le trou. Si j'y arrive. Voilà. Donc on le mate en fait. Alors, je suis concentrée, j'espère quand même que je filme pas trop mal, déjà que c'est déjà pas terrible en temps normal. Donc ici, on frotte la bande de plâtre, on ne revient pas mouiller sur le côté. Voilà, on va faire le dessous. Et on frotte bien pour que tous les petits trous se comblent. Alors les fils c'est normal, hein. Voilà. Et ici, on va venir pour les petites épaules. Alors là c'est pareil, on a quand même un gros trou. Donc je viens combler. Alors, je suis désolée si la vidéo est pas parfaite, mais là je ne vais pas la recommencer, hein. Voilà, donc il nous manque une épaule. On va essayer de combler quand même ce petit trou qui est vilain là. Alors, il vaut mieux couper avant d'avoir mouillé. Là, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Alors après, c'est pas grave parce que l'étape d'après, on va pas laisser le plâtre, on va protéger de façon à pouvoir travailler sur notre petit buste. Préparer le support pour le projet que l'on veut faire. Donc voilà, là mon petit buste est fini. La ficelle, on l'enlève. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, si j'ai mal expliqué quelque chose, il n'y a pas de souci. Vous me posez, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez me contacter par mail. Donc voilà la première étape pour faire des petits moules. Après j'aurais pu... Non, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. J'ai celui-ci qui est légèrement plus lourd, plus renforcé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous donnera envie d'essayer ou ça vous donnera d'autres idées. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous.